Bonjour à tous et bienvenue à l'abbaye de Maubuisson dans le Val d'Oise. Répertoriée comme monument historique, cette abbaye a été fondée en 1236 par Blanche de Castille. Et selon une légende locale, Maubuisson signifierait en latin « maudit buisson » en raison de la présence de brigands dans ces terres. Aujourd'hui, c'est plutôt un lieu magique où l'entreprise Thérapie intervient auprès des personnes vulnérables en difficulté sociale ou mentale. Et désormais, en mettant les mains dans la terre, ici, on développe le prendre soin. Ah, on fait quoi aujourd'hui? on va faire le tour du jardin et puis en fonction de ce que tu as envie de faire, je vais te proposer des choses. Okay. J'ai quand même quelques idées parce que j'ai cru voir que vous aviez rapporté des plantes. Oui, Hein? Donc on va peut-être faire quelque chose avec ces plantes. On va refaire un petit tour. Chacun va donner son prénom, comme ça permet de se représenter parce qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui, voilà, qu'on accueille, que vous n'avez pas rencontrées. Et puis je vous propose aussi que chacun puisse dire aussi comment il se sent, si ça vous dit. Je suis heureux d'être ici, présenter les plantations, aussi bien les fleurs, les légumes et potager, tout ça, c'est intéressant quoi. Je suis le journaliste qui vient vous voir aujourd'hui. Non, je suis ravi de participer à l'activité et merci de nous accueillir, c'est très gentil. En plus, il fait beau. Vous allez m'apprendre plein de choses. Comment ça va aujourd'hui, Laurence? T'as le sourire aujourd'hui. Moins dur que le vendredi pour démarrer. Hein. Oui, mais je passe un bon week-end. Non, mais ça va. Ok. Et donc aujourd'hui, tu te sens bien? Je sens bien. Ok. Et bien, bienvenue au jardin. Alors Stéphanie, je te regardais tout à l'heure pendant l'atelier et tout d'un coup, j'ai réalisé en fait que tu n'étais pas jardinière. Hein. C'est pas ça ton activité? Non. Alors qu'est-ce qu'on faisait là en fait dans ce jardin tous ensemble On jardinait, mais en fait, ce qu'on va surtout jardiner, c'est notre propre jardin intérieur. Je suis là surtout pour faire en sorte que chacun puisse jardiner à sa manière, faire des expériences. Et c'est ça qui va être intéressant aussi. Laisser la possibilité à chaque personne d'être elle-même. Et ça, c'est la vocation de Thérapie. Thérapie, il y a une orthographe un peu particulière, hein, Ouais. Terre et Happy. C'est quoi? C'est permettre à chacun de se reconnecter au travers de la nature, des plantes, des jardins, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai même pas besoin de le dire, tu vois, tu le dis aussi bien que je le dirais. C'est vrai que notre mission, c'est améliorer la santé des personnes les plus fragiles, vulnérables, donc fragilisées par la maladie, le handicap, l'âge. Mais pas que, en fait, ça peut convenir à tout le monde. J'aime pas l'appellation jardin thérapeutique parce que ça renvoie vraiment à quelque chose, à la maladie. Moi, je préfère l'appellation jardin de soins. On est là pour prendre soin de nous, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Et à travers ce prendre soin, en fait, on prend soin de nous dans tous les cas. C'est pas la première fois que vous faites pousser des radis. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces radis là? Là-bas, c'est des radis. Il y a le poireau, il y a les radis. Est-ce que les radis sont gros ou ils sont petits? Ils sont petits, ils sont fins, Ils sont fins. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils grossissent? Mettre de l'eau. Arroser deux plantes. Alors arroser, mais est-ce qu'ils ont la place de grossir? Non. Non, Ah, ils non. sont serrés là. Parmi les choses à faire aujourd'hui, vous voyez, on pourra revenir sur les radis. Ils ont besoin qu'on les dessert. Non, Ah, Cosmos. ouais. Et ça, c'est quoi en bas Et ça, c'est Ça, c'est des astères. les astères. Ouais. C'est pas Le ça là. canyon. C'est ça les astères. Oui, c'est les astères violets et les astères blancs. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on retrouve des pratiques ancestrales. Ça date de quand, justement, l'ortithérapie Je crois que ça date de toujours. En fait, l'homme a coévolué avec la nature. On a besoin d'être en contact avec cette nature. On le redécouvre maintenant. Mais voilà, en fait, on a des traces d'ortithérapie, même si ce n'était pas dénommé comme ça à l'époque, depuis l'Égypte ancienne, donc depuis les pharaons. Tu vois. D'accord. Même chez les moines taoïstes, on a retrouvé donc, par les dessins, par les écritures, où en fait on préconisait, donc les médecins de l'époque préconisaient aux personnes qui souffraient de mélancolie ou de pathologies diverses, surtout liées au handicap mental, d'aller dans les jardins
parce qu'elles avaient remarqué que ça faisait du bien, ça apaisait les personnes. Bravo. Il y a des... Fleurs de courgettes, non? On avait des courgettes avant que le potiron envahisse tout. Et maintenant, les plantes qui étaient en dessous reprennent leur droit. Parce que ça se mange, non, les fleurs de courgettes? Alors ça doit être aussi des courges, je pense pas des courgettes. Des courges, Les colocantes, je crois, c'est les colocantes. Non, pas des colocantes, je crois pas qu'on ait mis des choses ornementales. C'est plus des... Bon, il y avait des calé petits en fleurs et en plantes. Ah oui. Ouais. On a fait un long travail depuis 1 an qu'on a fait ça, quoi, depuis qu'on a investi à ce potager. Et malheureusement, on a fait voler notre légume, notre potiron était volé, quoi. On a pu voir les fruits grossir. On a pu la maintenir en bonne santé. Hein. Il y a Michel qui est venu au mois d'août pour arroser, pour continuer d'arroser. Hein. Et même si c'est pas vous qui avez récolté, ces fruits ils ont quand même servi à quelqu'un. Ouais. Ça, c'est des lasagnes végétales, c'est ça? C'est des lasagnes végétales, ouais. Ça permet de... C'est des lasagnes pour les vers de terre. Donc tu vois, on récupère ce que la nature nous offre. Donc là, c'est des fauches en fait de foin. Hein, on a été les récupérer là-bas. Ouais. Ça, c'est de la paille. On a... alors, un peu plus... J'ai pas mis mes gants. Ouais. C'est chaud. Ah, mettez votre main là, si vous voulez. C'est chaud. Ah, c'est chaud? Voilà. Ça, c'est les tontes de gazon. Enfin, c'est pas très très chaud, mais on sent que c'est c'est plus chaud qu'à l'extérieur. Ah, ça sent... Tiens, dis-moi si ça sent pareil. C'est la chaux, ça. C'est la chaux. T'as peut-être un peu le nez bouché, non? Ça sent un peu plus la terre, non? Ça sent un peu plus la terre, ouais. Oui, ça sent plus la terre, Ah. je trouve. Donc là, par exemple, quand on est en pleine nature, il se passe quoi en fait? On se pose toujours cette question-là. Il y a des molécules cachées qui viennent nous baigner. Alors il se passe plein de choses. Déjà, tu es dans un environnement où tu vas avoir des stimulations beaucoup plus douces que dans la ville. Et ça, on n'a plus trop finalement. Dans la ville, on est soumis au rythme de la ville, on est soumis au bruit. Tu vois, je ne parle pas de son, je parle de bruit, tu vois, en le disant. Aux odeurs, enfin tout ce qui va être assez agressif en fait. Et ici, tu vas être dans plutôt une douceur, quelque chose d'assez enveloppant. Tu es dans un rythme naturel. Au jardin, les choses prendront le temps qu'il faut pour pousser. Tu ne pourras pas faire accélérer la nature va reprendre ses droits en fait. Donc on va bénéficier de toutes ces stimulations douces qui vont avoir un effet sur notre propre bien-être, un effet d'apaisement. Donc au niveau scientifique, on a mesuré en fait qu'il y avait des marqueurs du stress qui étaient diminués. Surtout ce qui va être aussi inflammatoire. Alors ça s'explique, il y a plein de choses en fait qui sont expliquées, il y a des recherches qui s'intéressent à ça, notamment par rapport à ce qu'émettent les plantes. Donc les arbres vont émettre des phytoncides, des hormones qui sont émises dans l'air et qui, donc pour les arbres en fait ça leur permet de communiquer entre eux et puis aussi ça va avoir une action bactéricide, fongicide, donc de protection. Mais nous, on va les respirer et ça aurait un effet en fait sur notre système immunitaire. Ça. Alors celle-là, vous la connaissez? C'est lavande. Oui. Qui veut toucher, sentir et me dire? C'est lavande, ça. Il y a une chanson qui va avec. Si vous ne trouvez pas, je vous chante la chanson. Ça sent bon. Hein. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Non, lavande. du coquelicot. Du romarin. Oui, c'est ça. Ah, Recueillir du C'est du romarin. romarin, ouais. Oui, Et maman, j'ai voilà, c'est le romarin. C'est le romarin. Bravo. Alors ce que je vais te proposer, regarde, tu vas prendre une feuille dans ta main, tu vas frotter et tu vas sentir. Ça, c'est... Et tu vas me dire si ça sent la pomme ou si ça sent la tomate. C'est un peu mouillé. Les tomates, ça sent. Ça sent la tomate? Les cuisiniers, C'est du capucine ou pas? C'est de la capucine. Ça se mange, tu veux goûter? Ah oui, ça se mange, hein. Ça va pas de... C'est parfois il ferme. Alors toutes les fleurs ne se mangent pas, mais celle-là elle se mange. Ouais, ça se mange, hein. Ça goûte la salade. Ça a le goût de la salade. Et tu vois, dans une salade c'est joli, ça met un peu de couleur. Oui, Une c'est salade parfois verte. moi qui ferme. Des histoires fortes, on a tous les jours avec cette activité. Qu'est-ce que tu retiens depuis que tu as créé Thérapie? Voilà, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui? C'est ce contact avec les personnes qui est devenu mon moteur en fait. Autant avant j'étais portée par la connaissance de la plante, l'émerveillement en fait de la nature.
Autant maintenant, plus ça va et plus je m'intéresse aux personnes et les liens qui se créent sont vraiment puissants. Et moi, c'est ce qui me donne l'énergie le matin pour continuer cette activité. Parce qu'on est quand même dans un milieu en souffrance, hein, le médico-social, c'est un milieu vraiment en souffrance. C'est pas facile. Et du coup, voilà, ce qui me fait tenir, c'est tout ce que les témoignages des gens, le contact avec eux. Les regards, les sourires qu'on a vus tout à l'heure. Ouais. Et puis voilà, cette médiation grâce à la nature, c'est fabuleux. Merci, franchement, moi je me suis laissé porter, j'ai vécu un agréable moment tout à l'heure. Hein. Bah tant mieux. Tiens, celui-là il est beau. Et là ils sont tout collés ces deux. Ça te recentre de faire ça? Oui, j'ai découvert ça depuis un an, un petit peu plus d'un an, et franchement, c'est la meilleure thérapie au monde. Franchement, ça fait un bien fou. On a les mains dans la terre, on pense pas. Oui, puis on pense à rien d'autre. Voilà. Vous aimez bien jardiner comme ça là? Oui. Ouais. C'est ça comme l'air. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Bah non, des fois c'est On sans va rien. enlever celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait ici là? Ah, devine, on fait les trucs, c'est des pailles qu'on fait. On prépare les comment ça s'appelle, les lasagnes, c'est ça? Exactement, il vient de le dire. Alors tu fais quoi là? Tu remues toute la paille? Il faut le répartir un peu plus comme ça. Voilà. Tiens. Tu coupes au milieu, à peu près? Super, voilà. Et ça maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire à ton avis? Dans les pailles? Ouais, on va faire ça. On va le cacher sous la paille, comme ça, ça va nourrir les vers de terre. Oui. On y va. Tu fais attention à ton sécateur, il est bien fermé. Voilà. Et la prochaine fois, c'est toi qui fais, d'accord? Vas-y, Sandrine. Et je mets sous la paille, et après, Non, c'est pas maintenant, moi. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien réparti? C'est comme ça qu'il faut faire? C'est pas maintenant. C'est comme ça, bah oui. Voilà. Comme d'habitude. donc avant de se quitter, savoir comment s'était passé l'atelier pour vous. C'était bien. C'était bien, est-ce que tu as fait des nouvelles expériences? Ben oui. Ouais. Beaucoup de choses même. Beaucoup de choses aujourd'hui. Planter les radis. Remettre à terre, Tu as fait ça et tu étais très concentré. Hein. concentré. Ouais. J'ai mangé des capucines. T'as mangé des capucines, c'est vrai. Oui. Le PSG ou Marseille? Au foot. Oh, tu sais, moi je préfère un autre sport. C'est beau ça. Je préfère le rugby, moi. Ah oui, c'est l'équipe de Toulouse. Exactement. Et moi aussi. Ah bah super. Salut Thomas. Au revoir. À l'année prochaine. Salut. Au revoir Nicolas. À l'année prochaine. Au revoir Nicolas. Salut. Prenez soin de vous. Hein. À la prochaine. Allez, tout à fait. Allez, bon courage. Avec Alain à 3. Allez. On se croirait à la maison. Jardiner, se reconnecter avec la nature, c'est à la portée de tous. Alors n'hésitez pas, vous verrez, apaisement et bien-être sont souvent au rendez-vous. Et comme disait Pierre Rabhi, la nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit. Elle émerveille l'âme, le cœur et l'esprit.